la fonction définie sur moins 1 plus l'infini par f de x égale moins 1 plus racine de x plus 1 sinus pi sur x plus 1 lorsque x strictement supérieur à moins 1, f de moins 1 égale à moins 1 sur x égale à moins 1. Donc ce genre de fonction, la continuité doit être étudiée sur l'intervalle moins 1 plus l'infini tout seul, puis la continuité à droite en moins 1 en utilisant la limite. Donc continuité sur moins 1 plus l'infini ouvert en moins 1. La fonction donc sinus pi sur x plus 1, c'est une fonction composée. Donc je dois parler de la continuité de la fonction pi sur x plus 1 étant donné qu'il s'agit d'une fonction rationnelle, puis je vais parler de la continuité de la fonction sinus pour pouvoir parler de la composée des deux fonctions. Donc, pour x à par image, pi sur x plus 1, c'est une fonction rationnelle, donc est une fonction rationnelle, donc contenue sur son domaine, donc contenue sur moins 1 plus l'infini, puisqu'elle est définie sur moins 1 plus l'infini ouvert en moins 1. La fonction sinus est contenue sur tout R. Donc, la fonction composée x à pour image sinus pi sur x plus 1 est alors contenue sur moins 1 plus l'infini, toujours donc ouvert en moins 1. Pour la fonction racine de x plus 1, donc il suffit de dire que x a pour image x plus 1 est contenu et positif, est contenu sur moins 1 plus l'infini. X plus 1 est strictement positif, quel que soit x appartient à moins 1 plus l'infini. Donc, x a pour image racine de x plus 1 est contenu sur moins 1 plus l'infini. Le produit de fonctions contenues est une fonction contenue, donc x a pour image racine de x plus 1 sinus pi sur x plus 1 est contenu sur moins 1 plus l'infini. Et finalement f, donc f est contenu sur moins 1 plus l'infini ouvert en moins 1. Pour la continuité à droite en moins 1, puisqu'elle est définie en moins 1, étant donné que f de moins 1 égale moins 1, il faut l'étudier en utilisant la limite de f. Donc, je vais donc déterminer la limite de f de x quand x tend vers moins 1 plus. Continuité à droite en moins 1. À droite en moins 1. Il suffit donc là de calculer, donc faire un petit calcul mental pour vérifier laquelle des méthodes je vais utiliser. Est-ce que la comparaison ou la fonction composée? Donc moins 1 plus 1, 0, c'est un 0 plus, constant sur 0 plus l'infini. Et là encore sinus l'infini, donc ça n'a pas de sens, donc il faut faire un encadrement. Donc la fonction sinus pi sur x plus 1 est toujours encadrée entre moins 1 et 1. Multiplions par racine de x plus 1, donc moins racine de x plus 1, racine de x plus 1 sinus pi sur x plus 1, racine de x plus 1. Ajoutons moins 1, donc moins 1 moins racine de x plus 1, moins 1 plus racine de x plus 1 sinus pi sur x plus 1, moins 1 plus racine de x plus 1. Donc, moins 1 moins racine de x plus 1, là c'est f de x, et là c'est moins 1 plus racine de x plus 1. Limite de moins 1 moins racine de x plus 1 quand x tend vers moins 1 plus. Moins 1 plus 1, 0, donc le résultat est égal à moins 1. Limite moins 1 plus racine de x plus 1, x tend vers moins 1 plus, égal moins 1 plus 1, 0, donc toujours moins 1.
Donc, ça nous donne limite de f de x quand x tend vers moins 1 plus est égal à moins 1, puisque les deux limites moins 1. Donc, mais f de moins 1, mais moins 1, mais autre que f de moins 1, donc limite de f de x à moins 1 plus égale à moins 1 qui est égal à f de moins 1, donc f est contenu à droite en moins 1. Et puisque f est contenu à droite en moins 1, f est contenu sur l'intervalle ouvert moins 1 plus infini, donc finalement f est contenu sur l'intervalle fermé moins 1 plus l'infini, puisque on a trouvé que f est contenu à droite en moins 1, donc l'intervalle devient fermé, et par la suite f est bien contenu sur moins 1 plus l'infini fermé. La deuxième question, limite de f de x en plus l'infini. Pour déterminer donc la limite en plus l'infini, limite de f de x en plus l'infini, je peux encore une fois faire un calcul mental pour vérifier la méthode que je vais utiliser. Donc, constance sur l'infini 0, sinus 0, 0. 0 fois l'infini, forme indéterminée. Donc, et lorsque je trouve une forme indéterminée, je dois utiliser les fonctions composées pour arriver à l'une des formules usuelles ou des limites usuelles. Pour cela, donc, je vais choisir donc u de x pi sur x plus 1. Pourquoi? Parce que là, j'ai sinus pi sur x plus 1. Mais je dois toujours vérifier que cette fonction tend vers 0 quand x tend vers moins 1 plus infini. Et là, constance sur l'infini, c'est bien 0. Pourquoi? Parce que les limites usuelles que je vais utiliser sont toutes tendent vers 0. Donc, revenons à f. Donc, f de x égale moins 1 plus racine de x plus 1 sinus pi sur x plus 1. Et je vais essayer de faire apparaître pi sur x plus 1 ici. Donc, pour cela, donc, il nous manque donc racine de pi. Donc, je vais multiplier et diviser par racine de pi. Donc, égal à moins 1 plus racine de pi, racine de x plus 1 sur racine de pi. Et là, c'est sinus pi sur x plus 1 qui est égal à moins 1 plus, plutôt, donc, moins 1 plus racine de pi. Et là, racine de x plus 1 sur racine de pi, ça devient racine de x plus 1 sur pi. Sinus pi sur x plus 1, qui est égal à moins 1 plus racine de pi. Racine de x plus 1 sur pi, lorsqu'elle devient donc cette expression au dénominateur, donc elle devient donc pi sur x plus 1. Donc, l'expression devient moins 1 plus racine de pi, sinus pi sur x plus 1. Sinus pi sur x plus 1, le tout sur racine de pi sur x plus 1. A sur b égale 1 sur b sur a. Donc, voilà, donc j'ai obtenu donc la fonction u. Donc, je peux donc choisir v de x en remplaçant tout simplement pi sur x plus 1 par x pour obtenir v. Donc, v de x est égal à moins 1 plus racine de pi sinus x sur racine de x. Pour obtenir v, je mets à la place de u x. Donc, j'obtiens v. Donc, une fois j'ai obtenu donc u et v, j'applique le théorème de limite de la fonction composée. Donc, limite u de x quand x tend vers plus infini égale limite pi sur x plus 1 x tend vers plus infini qui est égal à 0. Mais toujours, je dois vérifier ce 0, 0 moins ou 0 plus, et là, c'est 0 plus, puisque ce rapport est positif. Donc, et pi sur x plus 1 est positif. Donc, limite de v de x quand x tend vers 0 plus. Limite v de x quand v de x c'est moins 1 plus racine de pi sinus x sur x. Sinus x sur racine de x. Quand x tend vers 0 plus. Donc la formule donc, la plus proche là, c'est sinus x sur x, mais là j'ai racine de x. Pour faire apparaître x, donc je multiplie et je divise par racine de x. Donc j'obtiens
égale limite de moins 1 plus racine de pi sinus x. Racine de x fois racine de x, ça nous donne x, et la racine de x, là, puisque j'ai multiplié et divisé par racine de x. Quand x tend vers 0, plutôt 0 plus. Donc, là, c'est sinus x sur x est égal à 1. 0 fois 1, 0, fois racine de pi 0, il reste donc moins 1. Donc, la limite, c'est moins 1. Donc, limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est égal à moins 1. Troisième question. Donc, la troisième question. Montrer que f de x égale à 0 admet dans 0,1 au moins une solution alpha. Donc là, tout simplement, je vais déterminer donc f de 0 et f de 1. f de 0 est égal donc 0 plus 1, 1, sinus pi, donc 0, 0, moins 1, donc égal à moins 1. f de 1 est égal, f de 1 est égal à 1 plus 1, 2, sinus pi sur 2, sinus pi sur 2 est égal à 1, racine de 2, donc racine de 2 moins 1. Mais racine de 2 moins 1, ça, c'est à peu près égal à 0,41 qui est positif. Donc, j'applique le théorème. Donc, f est contenu sur moins 1 plus l'infini, déjà étudié, donc sur l'intervalle AB. Et là, l'intervalle AB, c'est l'intervalle donc 0, 1. F de A fois F de B négatif. Là, c'est F de 0 fois f de 1 négatif, alors f de x égale à 0, admet au moins une solution, admet au moins une solution alpha appartenant à l'intervalle ouvert 0,1. La continuité est toujours sur l'intervalle fermé, mais la solution, c'est dans l'intervalle ouvert. Quatrième question. Vérifiez que tangente pi sur alpha plus 1, tangente pi sur alpha plus 1 égale moins 1 sur racine de alpha. Donc, pour répondre à cette question, donc, je vais revenir à l'origine de alpha. Et alpha, c'est autre que la solution de f de x égale à 0. Donc, puisque alpha, solution de l'équation f de x égale à 0. Donc, ça nous donne f de alpha, donc, est égal à 0. f de alpha égale à 0. Et je remplace x par alpha dans f. Donc, j'obtiens moins 1 plus racine de alpha plus 1. Sinus pi sur alpha plus 1 égale à 0. Ou encore donc, racine de alpha plus 1, sinus pi sur alpha plus 1 est égal à 1. Donc, sinus pi sur alpha plus 1 égale à 1 sur racine de alpha plus 1. Racine de alpha plus 1. Donc, pour passer, donc, ou encore pour arriver à la tangente, j'ai une relation qui est donc 1 plus cotangente carré x égale à 1 sur sinus au carré x. Donc, j'ai la deuxième formule aussi, 1 plus tangente carré x égale à 1 sur cosinus carré x. Donc, pour arriver donc à la fonction tangente, je dois passer par 1 sur sinus carré. Puis je remplace cotangente par 1 sur tangente. Donc pour cela, je vais passer donc au carré. Donc sinus au carré, pi sur alpha plus 1 égale à 1 sur alpha plus 1. Je vais passer à l'inverse, donc 1 sur sinus carré pi sur alpha plus 1 égale à alpha plus 1.
ou encore donc, 1 sur sinus carré, c'est 1 plus cotangente carré, pi sur alpha plus 1 égale à alpha plus 1. 1 moins 1, 0. Cotangente carré, 1 sur tangente carré. Donc 1 sur tangente carré, pi sur alpha plus 1 égale à alpha. Donc, passage à l'inverse, tangente carré, pi sur alpha plus 1 égale à 1 sur alpha. Donc, ce qui nous donne donc, tangente pi sur alpha plus 1 égale soit 1 sur racine de alpha, soit moins 1 sur racine de alpha. Donc, égale à 1 sur racine de alpha, ou tangente pi sur alpha plus 1 égale à moins 1 sur racine de alpha. Pour savoir donc laquelle, il faut encadrer donc pi sur alpha plus 1. Mais puisque on sait que alpha encadré entre 0 et 1. Donc alpha plus 1 entre 1 et 2. Donc 1 sur alpha plus 1 entre 1 et 1 demi. Multiplions par pi, donc pi sur alpha plus 1 entre pi sur 2 et pi. Mais entre pi sur 2 et pi, donc voilà, donc c'est plutôt c'est pi sur 2 pi. Donc là c'est pi sur 2 et là pi, l'axe des tangentes. Donc chaque angle entre pi sur 2 et pi, sa tangente est négative. Donc je dois choisir donc la valeur négative qui est donc moins 1 sur le sin de alpha. Donc entre pi sur 2 et pi, tangente pi, ce qui implique que tangente pi sur alpha plus 1 est négatif. Donc, je peux choisir donc tangente pi sur alpha plus 1 égale à moins 1 sur le sin de alpha.